Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. Nous poursuivons, car oui, c'est une série. Nous poursuivons l'exploration des jeux qui rejoindront la boutique samedi et qui appartiennent à la collection, au collectif 78 Tarot. Nous avons déjà vu dans une vidéo précédente le tarot Ecological, puis nous avons vu le tarot Animal dans sa version standard, sa version pocket et le guidebook. Et aujourd'hui, là, dans cette vidéo, nous allons découvrir, explorer le 78 Tarot Magical, qui est du coup la dernière création, en tout cas en termes de tarot, puisqu'il y aura une dernière vidéo, mais qui sera à la découverte d'un oracle cette fois. Donc celui-ci, c'est le dernier tarot créé par ce collectif 78 Tarot, et encore une fois, je vous renvoie aux vidéos précédentes si vous voulez en apprendre plus. Mais 78 Tarot, c'est un collectif animé par Trish Sullivan, en tout cas. Trish Sullivan, elle, je pense, je n'ai pas le détail, j'ai pas d'échange personnel et intime avec Trish, mais je pense que Trish Sullivan, elle définit une thématique, elle définit du coup peut-être même des dynamiques ou des associations, des symboliques à retrouver au fil des cartes. Je ne sais pas, peut-être pas du tout, peut-être que le choix est laissé à la libre appréciation de chaque artiste, puisque chaque carte, généralement il y a les 78 cartes plus 3 cartes supplémentaires, donc 81 artistes qui participent à la création de ces jeux-là. Voilà pour la petite intro sur le collectif. Comme pour le tarot animal et pas comme pour le tarot ecological, je vous renvoie aux vidéos précédentes, nous avons ici un guidebook, un jeu taille pocket et un jeu taille standard, plus ou moins standard, on va dire taille un petit peu plus large, parce que la taille des jeux standard, je mets des guillemets, est plus élevée qu'une taille standard de tarot, puisqu'on est sur des cartes aux dimensions qui doivent s'approcher du 14 sur 8 ou du 13,5 sur 8 au lieu du classique 12 sur 7. Voilà. Pour les petites informations, je vais retirer les petites protections. Voilà, qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve ça très très beau. Et en plus, alors moi qui suis un passionné, un amoureux de fantaisie, de magie, de sorcellerie, autant vous dire que là, avec ce tarot, mon cœur palpite de joie et d'excitation. Je vous propose de... Ah oui, est-ce que je vous ai dit que les 3 articles sont vendus séparément? Je ne crois pas. Je crois que j'ai oublié. Alors, c'est important de le souligner. Les 3 articles sont vendus séparément. Ce sont des options. Ce sont donc 3 options différentes qui sont sous le même article en boutique, qui seront en tout cas publiées sous le même article. Vous aurez donc l'article 78 Tarot Magical, et ensuite, ce sera à vous d'aller choisir l'option, soit la taille classique, on va dire le deck standard, soit le deck pocket, soit le guidebook. Rien ne vous empêche évidemment de sélectionner dans un premier temps le deck standard et dans un deuxième temps le guidebook, voire le deck standard, le guidebook, le deck pocket, ou le deck pocket et le guidebook, ou qu'un des... Enfin, vous avez compris l'idée. Rien ne vous empêche de faire votre propre sélection sur ces 3 jeux vendus, enfin 3 jeux, ces 2 jeux et ce guidebook vendus séparément. Par contre, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo précédente, vous ne pouvez pas prendre 2, 1 ou 3, 1, 2, voilà, ça c'est pas possible parce que je limite toujours à un achat par article ou par option en l'occurrence, pour éviter les reventes, le risque de revente à prix fort, pour éviter aussi que mes stocks diminuent drastiquement et pour permettre à un maximum de personnes de s'approprier le jeu qu'il ou elle convoite. Voilà pour les petites modalités d'achat. Le guidebook, alors là, on est
on est même au-delà du guidebook. C'est-à-dire que dans le tarot animal, on avait un guidebook de cette taille-là. Vous voyez? Là, on est sur un bouquin, carrément. C'est un vrai bouquin. Alors, on est sur un bouquin avec une couverture souple, hein, c'est pas une couverture en dur. C'est pas un beau livre, quoi. C'est pas le Deviant Moon Book Art, par exemple. Mais on est quand même sur un très beau bouquin, de très belle finition, qui fait, en plus, vous avez des pages après pour... vous avez quand même quelques pages hein, pour vous permettre d'écrire. Je vous ai déjà dit, allez voir la vidéo précédente, je vous parle de ce jeu-là, je ne vais pas le faire à chaque fois, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça va être incroyable. Vous avez quelques pages éventuellement pour compléter, mais sinon, vous avez les biographies d'artistes, évidemment. Vous avez pour chaque carte une illustration en couleur, et vous avez le nom de la carte, le nom de l'artiste, et des éléments d'interprétation et d'explication sur le choix artistique et sur la signification de la carte avec 3 mots-clés à la fin, histoire de faciliter le quoi, je sais pas, le repérage, l'interprétation, une toute petite intro au tarot qui mange pas de pain, et 3 exemples de tirage. Voilà pour ce très beau guidebook. Qui, je vous le disais, et même au-delà, on pourrait juste dire book. Hein. Alors c'est un guidebook parce que ça accompagne le tarot, mais il est incroyable. Aussi, petite précision, une des raisons qui fait que je vends les choses séparément, c'est parce qu'en fait, le livre, je vends le livre avec un taux de TVA à 5,5%, qui est le taux de TVA du livre. Alors que je vends les jeux de cartes à un taux de TVA de 20%, ce qui est le taux de TVA classique. Il y a de nombreux jeux de tarot en France qui sont vendus à un taux de 5,5, le taux du livre. Je pense que ce n'est pas hyper régulier, ou en tout cas c'est un risque de redressement fiscal que personnellement je ne souhaite pas prendre. Et donc si je faisais un combo, par exemple le jeu et le livre, alors là je m'arracherais les cheveux parce que je serais censé calculer la part du tarot et incrémenter une TVA à 20% sur cette part-là, calculer la part du prix du livre dans le prix global et incrémenter une TVA à 5,5 sur cette part-là. Et donc, enfin, vous voyez un peu le micmac. C'est pour ça aussi que du coup, les exemplaires, les choses sont vendues séparément. Ça revient peut-être un tout petit peu plus cher, effectivement, qu'un package. Parfois, les créateurs et les créatrices vendent par package. Donc, ça revient peut-être un tout petit peu plus cher, mais très sincèrement, entre le prix d'achat en direct, le prix de livraison en direct et les frais de douane et de TVA à l'arrivée, vous y gagnez quand même hein, au final. Ne vous inquiétez pas. Voilà pour le guidebook et pour la petite explication inédite. Je vous propose d'aller comparer, comme pour la vidéo précédente, on va comparer techniquement un petit peu les deux jeux. Et ensuite, on découvrira les illustrations, mais uniquement pour la version classique. Oups là. Et bien vous voyez déjà, voilà c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que désormais, enfin ce que je vous disais dans les vidéos précédentes, qu'il faudra aller voir si vous ne les avez pas vues, c'est que là on est sur une finition brillante. Alors, oui, je vais vous parler de la finition brillante. Moi, je n'aime pas la finition brillante. Voilà, c'est un avis pur, très personnel qui n'engage que moi. J'aime pas ça. J'aime pas l'effet brillant sur un jeu de tarot, un jeu de cartes. Je préfère, encore une fois, c'est mon opinion purement personnelle, je préfère l'effet mat. Le problème, si vous avez écouté les vidéos précédentes, c'est que le tarot ecological et le tarot animal n'avait pas de finition en fait. On était sur un rendu mat, mais un rendu mat hyper cartonné qui, je trouvais, déjà rendait les cartes plus fragiles qu'elles ne devraient l'être, mais en plus n'était pas hyper agréable au toucher. Je voulais comparer les tailles des cartes parce qu'elles m'ont paru un petit peu plus... oui, alors il y a... Et voilà. Donc j'avais raison, mais alors j'avais raison à 2 petits millimètres. Hein. Et encore, oui, un petit millimètre. Mais comme quoi, j'ai l'œil, hein, finalement, vous voyez.
Voilà, donc vous irez regarder les vidéos précédentes si ce n'est pas le cas. L'effet carton, là, et bien, du coup, on ne l'a plus. On a vraiment un effet brillant. Du coup, on a vraiment ce vernis qui va, je pense, sur la durée, protéger les cartes et éviter qu'elles ne s'abîment trop vite. Par contre, faut aimer l'effet brillant. Et par contre, sur les tranches, on a des tranches dorées holographiques, mais comme d'habitude, c'est sujet, voilà, hein, il faut avoir conscience de ce risque-là. C'est comme ça et pas autrement, j'ai envie de dire. Donc, non, j'allais dire arrêtez de me pomper, mais c'est pas vrai parce que vous êtes évidemment hyper gentil, hyper ou gentille, hyper bienveillant. Et évidemment que vous ne m'embêtez jamais. Mais voilà, c'est vrai que des fois, je reçois des réclamations pour des choses dont je ne suis évidemment pas responsable, et surtout pour des choses qui sont inhérentes à l'objet et à sa fabrication et à son transport et à tout ça et à tout ça. Voilà. Mais je comprends, ce sont des jeux qui demeurent exclusifs, chers, etc. Donc je comprends aussi qu'il y ait une attente en termes de qualité, de service rendu. Vous savez, enfin je pense que j'essaie quand même de faire mon maximum. Au niveau du... tiens d'ailleurs, je remarque qu'il y a un scotch tout pourri dégueulasse. Mais bon. Parce que sur la version Pocket, commençons par là, on a une Tuckbox, donc en carton évidemment, hyper fragile et hyper léger. Alors que sur la version, on va dire, standard, on a une boîte en carton, en bon carton, bien solide, avec une ouverture par rabat latéral magnétique. Voilà pour les petites boîtes. Ensuite, évidemment, on a vu pour l'édition standard ou l'édition large, comme vous préférez l'appeler, qu'on était sur un fini brillant avec des tranches holographiques dorées. Ce n'est pas du tout le cas de la version Pocket. La version Pocket, on a des tranches neutres. On n'a pas de brillance, on n'a pas d'ancrage non plus. Là, on voit sur le dos des cartes, on a toujours un petit ancrage holographique de certaines parties de l'illustration. Ce n'est pas du tout le cas sur la version Pocket qui, du coup, demeure mate. Voilà, les illustrations sont identiques, mais elles sont mates. Et du coup, le toucher, on a le même toucher que la version Pocket du Animal. On a ce toucher très cartonné. Donc on a un grammage qui est un petit peu inférieur, évidemment, mais qui n'en demeure pas moins, du coup, suffisamment souple. Beaucoup plus souple qu'un jeu comme celui-là. Hein. Moi, j'ai un peu peur d'ailleurs. Je ne veux pas trop forcer parce que je vous dis, on a quand même un bon gros on a quand même un gros grammage. Hein. On le voit déjà dans la taille de ma main. On a un beau paquet de cartes. Et d'ailleurs, est-ce que oui, hein, il y a quand même une petite différence. Il y a quelques millimètres de différence. Ce qui prouve quand même que le grammage est un petit peu inférieur, mais ça reste du très bon grammage. Pour un jeu miniature, c'est quand même un très bon grammage, mais qui n'a pas cette finition, brillante en l'occurrence ici. Et donc, du coup, on a ce toucher beaucoup plus cartonné. Voilà, on a ce toucher un peu carton. Il faut le savoir. Voilà pour le jeu miniature, voilà pour les détails un peu techniques. Maintenant, je pense que je peux vous proposer d'aller à la découverte de ce jeu, de ce très beau jeu, qui du coup, chaque carte est dessinée par un ou une artiste différente. On suit le système Rider-Waite-Smith classique, avec des illustrations qui sont quand même plutôt fidèles, voire extrêmement fidèles. On retrouve certains artistes habituels qu'on connaît déjà, qu'on a pu voir dans les précédentes vidéos, mais qu'on a pu voir aussi dans d'autres jeux. Et contrairement au tarot Ecological, les noms des cartes n'ont pas été renommés. Nous avons ici les 3 cartes supplémentaires. Non, on en a 2.
Bon, est-ce qu'on en aura une troisième plus tard? Je ne sais pas. Puisque généralement, il y a 81 cartes, 81 artistes et non pas 78. Donc là, on a une carte guide, une carte espoir. Et on continue notre exploration et nous verrons bien si nous avons une troisième carte quelque part. Donc, je vous disais, est-ce que j'avais fini ma phrase? Je ne suis pas sûr. Du coup, je vais le redire, ou alors je vais le dire, je ne sais plus. Mais que les cartes n'ont pas été renommées, contrairement au tarot Ecological, où certaines cartes majeures et les cartes de cours avaient été renommées. Ce n'était pas le cas dans le tarot animal, et ce n'est pas le cas dans ce tarot-là non plus. Les suites avaient également été renommées dans le tarot Ecological, maintenant que j'y pense. J'essaie de rester dans le cadre, mais les cartes sont quand même très grandes, donc du coup, je dois m'adapter un petit peu plus que d'habitude. On arrive à la fin. Est-ce que du coup, on n'aura eu que 80 cartes et pas 81? Manifestement. Manifestement, est-ce que je... Hop, est-ce que je regarde? Ah oui, alors par contre, effectivement, c'est écrit au dos du guidebook. Ce jeu s'inspire aussi de ce qu'ils appellent le RPG, hein, donc Role Playing Games, donc les jeux de rôle et les jeux du type Donjons et Dragons, pardon, etc. Et oui, j'essayais de voir s'il n'y avait pas une troisième carte qui. Mais bon, écoutez, ça sera la surprise. J'ai pas eu l'impression qu'il y en ait eu une, donc on va partir sur 80. C'est pas grave, c'est bien aussi 80. Et écoutez, ben moi je vais aller de ce pas vous tourner la vidéo du Full Items, qui est un oracle, donc Full Items Oracle, du même collectif, puisqu'il a été conçu en même temps que ce tarot. Et évidemment, un petit peu dans l'idée, business is business. Bah oui, enfin, soyons honnêtes. Hein. Ça reste entre nous, mais évidemment. Ne soyons pas trop naïfs et naïfs. Il a aussi été conçu, ce Full Items Oracle, pour aller de pair avec le 78 Tarot Magical. Voilà, je m'en arrête là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Je sais que parfois je digresse, parfois je m'égare, parfois j'ai pas préparé, donc je manque d'informations et je vous fais perdre du temps. J'en suis désolé, mais j'espère que vous appréciez quand même de prendre ce temps pour aller à l'exploration de ces cartes avec moi. En tout cas, moi j'aime bien faire ces vidéos, donc j'espère que vous passez également un bon moment.
N'hésitez pas du coup, comme d'habitude, à liker, commenter et partager, à prendre soin de vous aussi, comme d'habitude, et je vous donne rendez-vous du coup demain, si vous regardez cette vidéo, ou tout de suite après, pour le Full Items Oracle. Ciao, ciao, ciao!